cette vidéo est la première d'une série consacrée à la vidéo au réflexe. Donc pour cela, j'ai choisi le D610, qui est mon réflexe le plus ancien, sachant que je filme avec le D850, qui est mon réflexe le plus récent, et j'utilise pour enregistrer le son, aujourd'hui, les micros intégrés du D850. Je dis les micros puisque c'est des micros stéréo. Et je vais vous montrer pourquoi, en général, on doit choisir un micro annexe. Si on filme sur trépied, comme pour le D850, pas de problème, les micros intégrés sont bons, sont de bonne qualité et suffisent. Mais si on veut filmer à main levée, on va utiliser la stabilisation de l'objectif. Et à ce moment-là, le bruit du stabilisateur va se transmettre tout simplement au micro et ça va polluer l'enregistrement, ça va même le gâcher, on peut dire. Donc, dès qu'on veut filmer à main levée, ce qu'on veut faire quand on filme n'importe quoi dans la rue, quand on veut se servir du réflexe comme d'un caméscope annexe, eh bien, il faudra prendre un micro extérieur. Donc pour ça, j'ai toujours avec moi, dans mon sac d'épaule, un micro annexe. Voilà. Je le sors. Voilà. Le micro annexe en question, c'est le Rode. Le vidéo micro de Rode, c'est un micro assez récent qui vaut une soixantaine d'euros, qui n'est pas très cher et qui donne de très bons résultats. Bon, il n'est pas meilleur en lui-même que celui du boîtier. Simplement, il ne va pas être relié directement au boîtier. Il y a ce petit accessoire, cette suspension, qui fait que les vibrations, les bruits du boîtier ne seront pas transmis au micro. Donc, vous voyez, là, je l'utilise démonté dans mon fourre-tout. C'est facile à mettre en place. À condition de ne pas être trop maladroit, bien sûr. Voilà. Ici, ça se met sur la griffe porte-flash. Et on le branche sur la prise micro du boîtier. Donc ici, vous voyez, il a tendance un peu à bouger. C'est pas grave du tout, c'est amorti, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de bruit. Et il dispose d'une excellente bonnette. Alors les bonnettes, ça c'est une bonnette à poils synthétiques. Ce sont les seules qui coupent vraiment les bruits du vent. Et les bruits du vent, dès qu'on est dehors, il y a toujours un peu de souffle, un peu léger vent, et ça s'entend avec les microphones. Donc toujours, il faut une bonnette, et les bonnettes synthétiques n'ont aucun effet, il faut une bonnette à poils. Donc celle-là, elle est très pratique. Donc c'est un peu encombrant, c'est un peu... ça se voit bien, hein, mais c'est absolument indispensable si on veut enregistrer du son correctement. Donc pour 60 €, on a un accessoire qui n'est pas cher du tout et qui est de bonne qualité. Mais il y a un autre accessoire indispensable, alors là vraiment indispensable quand on veut filmer en extérieur, ce sont les écouteurs. Alors, normalement, il y en a qui vous diront, il faut prendre un casque fermé pour faire de la vidéo, pour bien entendre le son. C'est vrai, mais j'utilise ces écouteurs, non pas pour affiner les réglages du son, mais tout simplement pour être capable de détecter les bruits parasites qu'il pourrait y avoir autour de moi quand j'enregistre. Alors, il y a des bruits parasites que j'entends, parce que c'est ceux de la vie de tous les jours. Une voiture qui passe. En ce moment, par exemple, il y a la machine à laver qui tourne dans la pièce d'à côté et ça produit un petit ronronnement que vous entendrez certainement si vous avez l'ouïe fine. Et ça aussi, j'ai dit, ben, c'est l'occasion d'en parler. Mais ce ne sont pas ces bruits-là qui sont dérangeants. Les bruits qui peuvent ruiner vos enregistrements, ce sont en fait les bruits émis par les téléphones portables. Voilà, là j'ai le mien. Eh bien, si quelqu'un m'appelle ou si j'appelle quelqu'un, il va y avoir des impulsions de transmise
Et ces impulsions qu'on ne détecte pas, nous, à l'oreille, avant la sonnerie, hein, bien sûr, ces impulsions, eh bien, le micro va les capter. Ça va faire une espèce de bip, 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 qui va ruiner votre enregistrement. Donc, si vous avez des écouteurs à ce moment-là, vous l'entendez, vous dites, bon, ben, d'accord, la séquence est foutue, il y a quelqu'un qui a son téléphone à côté de moi, qui émet ou qui reçoit un appel, bon, c'est la vie. Donc, je vais recommencer ma séquence. Tandis que si vous n'avez pas les écouteurs, vous découvrirez ça en rentrant chez vous le soir à la maison, et là, ça sera foutu, vous ne pourrez plus tourner la séquence. Donc voilà pourquoi, dès qu'on veut filmer, il faut avoir les écouteurs pour s'assurer d'abord qu'on a bien un retour son, que le micro est correctement branché, parce que parfois, bon, ben, il peut y avoir une connexion qui s'est pas faite et le micro ne marche pas, donc c'est bien de s'en apercevoir. Et puis surtout, s'il y a un bruit parasite ponctuel, vous l'entendrez et vous pourrez corriger la séquence, ce qui est le plus important. Voilà, donc ça, c'est, à mon avis, les deux accessoires indispensables quand on veut tirer profit de la possibilité vidéo de son réflexe, à savoir les écouteurs et surtout le micro, bien sûr le micro annexe, qui permet d'utiliser et de filmer à main levée. Alors, autre chose, quand on filme à main levée, eh bien, on va essayer de filmer une séquence, et pour ça, on va essayer de faire un plan fixe, on va essayer de ne pas bouger. Donc, si vous pouvez faire une séquence, l'idéal c'est de faire des séquences brèves en vidéo, mais suivant le cas, vous faites ce que vous pouvez faire un plan séquence de 10 minutes, suivant le sujet, ça ira très bien. Si vous êtes en train, par exemple, d'enregistrer un spectacle de rue, pourquoi pas, et vous ne déplacez votre appareil que si le sujet se déplace. Vous le déplacez à ce moment-là pour suivre le sujet. Il vaut mieux éviter de faire des panoramiques juste pour le plaisir, en se disant on va faire comme au cinéma, on va faire un beau panoramique sur le paysage. Bon, ça, à main levée, ça marche pas très bien, il faut beaucoup de pratique. Donc au départ, il faut se dire non, je me prends pas pour Claude Lelouch, je me prends plutôt pour Eric Romer, je fais des plans séquences avec la caméra fixe. C'est comme ça que vous obtiendrez les meilleurs résultats et que vous filmerez vos meilleurs souvenirs, puisque là, le but, c'est de faire ce qu'on peut appeler de la vidéo candide, pour reprendre un peu l'expression américaine, ou tout simplement de la vidéo souvenir, comme on fait avec un caméscope. Et pour ça, le mieux, c'est le plan fixe. Ensuite, au montage, si vous pouvez alterner rapidement plusieurs plans fixes, c'est parfait. Mais suivant ce qui se passe devant vous, vous faites un plan fixe, même de plusieurs minutes. Ça vous fera un souvenir. Et si vous voulez ensuite le monter à d'autres personnes, eh bien vous couperez dedans et ça sera parfait. Voilà, j'ai été très bavard et c'est ma première séquence. Il y en aura d'autres. J'essaierai d'être peut-être un peu moins bavard. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt sur cette chaîne YouTube. Au revoir.